Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Gal, c'est une nouvelle humiliation face au Barça. Mais bon, on a l'habitude. Avec Ancelotti, on va pas se mentir, on a l'habitude. Ça dépend, c'est au choix, c'est buffet à volonté. Vous voulez combien? Vous voulez 3-0, 4-0, 4-1, 4-2, 5-0, 5-2? Combien? Vous voulez combien? Allez, je vous donne. Tu veux 3-0? Allez, tiens, 3-0. Tu veux 4-0? Allez, prends. Tu veux 4-1? Le prochain Classico, c'est au mois de mars. Vous voulez combien, les gars? Vous voulez 3-0? Vous voulez 4-0? Vous voulez 5-0? Ça dépend de vous, les gars. Ça dépend de vous. On a l'habitude avec Ancelotti. Avec Ancelotti, on a l'habitude des humiliations face au Barça. On a l'habitude de perdre face au Barça. Avec Zinedine Zidane, on avait un peu pris goût au fait de battre le Barça de temps en temps. On avait l'habitude de gagner face au Barça. Mais avec Ancelotti, il est revenu, il a dit non, 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 ça c'est trop facile. Des victoires face au Barça, mais t'es fou. Non, face au Barça, il faut perdre. Et non, il ne faut pas perdre des 1-0, 2-0. Non, 2-1, ben non, ça c'est trop facile. C'est buffet à volonté. Si vous voulez combien? Qui veut marquer? Allez, Lamine Yamal, il veut marquer. Allez, bim. Lewandowski, tu veux marquer un penalty? Allez. Et qui veut marquer d'autres? Olmo, Baldé, qui veut marquer? Allez, bim. Buffet à volonté. Vous voulez combien? 3-0, 4-0, 5-0? Ça dépend de vous. J'ai l'impression qu'avec Ancelotti, ça se passe un peu comme ça. C'est contre le Barça. Allez, c'est open bar. On ouvre les buts et allez, ça marque. C'est pas pour sous-estimer la victoire du Barça. Le Barça était totalement meilleur dans ce match-là. Il n'y a même pas rien à dire. J'ai pas envie de parler du Barça. C'est totalement mérité, les gars. Je ne suis pas là pour salir la victoire du Barça ou autre. C'est juste pour vous dire que face au Barça, avec les équipes d'Ancelotti, on a l'habitude. C'est heureusement, moi, ce match-là, franchement, je dis merci aux dieux du football. Parce que je pense qu'à un moment donné, les dieux du football, ils étaient sur leur siège comme ça et ça tremblait. Ils étaient en mode oh, le Barça, le Real, ça tremblait. Je pense qu'à un moment donné, ça tremblait très fort. Parce que je pense qu'ils ont vu des choses que nous aussi, en tant que supporters du Real, on voyait venir. Et à un moment donné, les dieux du football, ils se sont dit on va pas laisser faire. Impossible, on va pas laisser faire. On va pas laisser le Real Madrid prendre certains scores. On a déjà pris 5-2, mais je pense que les dieux du football, ils ont vu quelque chose. Je pense que nous aussi, supporters du Real, j'ai pas envie de le citer, j'ai pas envie de le dire, mais je pense qu'il y a des choses qu'on a vues. Je pense qu'on l'a tous vu venir. À 5-1, je pense qu'on l'a vu venir. Je pense qu'on a vu venir le 8-1, le 9-1, le 10-1. Je pense qu'on l'a vu venir. Parce que moi, en ce moment-là du match, je vous promets que j'étais prêt à prendre les 8. J'étais même en train de préparer des arguments dans ma tête sur pourquoi le Real méritait les 8, pourquoi le Real méritait les 9-1, pourquoi le Real méritait les 10-1. Je me préparais mentalement. Je vous promets qu'à 5-1, dans ma tête, j'étais en train de me préparer mentalement. Mais je pense que les dieux du foot, ils ont compris à un moment donné, il y a rouge non discutable sur Chesney. Oui, on va reparler de... Oui, Camavinga aussi, il pouvait prendre... On s'en fout. Franchement, ce qui n'a pas été sifflé, ce qui est sifflé, on s'en fout. L'essentiel, c'est que je pense qu'à un moment donné, les dieux du football, ils se sont dit, les gars, non, on va pas laisser faire ça, on peut pas accepter. On ne peut pas accepter le Real qui, en Arabie Saoudite, dans une finale de Supercoupe, le Real, il y a la remise de trophée, le Real, à un moment donné, qui prend 8, 9, 10 avec dans son équipe Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Valverde, Courtois. Non, les dieux du foot, ils se sont dit c'est impossible. On va pas accepter ça, les gars, on va pas accepter ça. Et du coup, ils ont envoyé un ange ou bien quelqu'un qui a mis quelque chose dans le pied de Tierney. Enfin, les gars, plus sérieusement, ça fait depuis le début de la saison que je le dis. Il y a des gens qui sont venus dans les commentaires, et même je l'ai dit avec des potes, etc. On m'a dit que oui, tu détestes Tchouaméni. Les gars, je ne déteste pas Tchouaméni. C'est un mauvais joueur. Tchouaméni, je ne le déteste pas. C'est un mauvais joueur. Il est nul au milieu. En défense, c'est pas son poste. Au milieu, il est nul. Je l'ai dit plusieurs fois. Il a peur de venir prendre la balle. Il a peur de construire. Il a peur de garder la balle. Il a la trouille. Ça se voit. Et en défense, c'est encore pire parce que c'est pas son poste. Donc ça ne peut pas marcher. Maintenant, on va pas parler de Tchouaméni parce qu'il n'a pas choisi de jouer en défense. Il n'a même pas choisi d'être sur le terrain. Il y a quelqu'un qui décide sur le banc du Real, qui décide de qui je dois jouer et qui ne doit pas jouer. Et je pense que cette personne-là, au nom de Carlo Ancelotti, je pense qu'à un moment donné, il faut lui faire comprendre que mon gars,
le football t'a dépassé. Le football t'a dépassé parce qu'il ne comprend plus les principes du football. Ça ne marche plus le football de j'ai coûté 100 millions, je dois jouer. C'est fini l'époque de oui, je suis les stars de l'équipe et donc je dois jouer obligatoirement. C'est fini. Ça ne marche plus. Maintenant, c'est t'es bon, t'es sur le terrain, t'es pas bon, t'es sur le banc. Le football, il est simple. C'est que à un moment donné, il faut faire jouer les joueurs qui sont en forme et il faut les faire jouer à leur poste. Si tu fais ça, tu peux être sûr et certain que ton football, même si tu es nul tactiquement, parce que Carlo Ancelotti, ce n'est pas uniquement le choix des hommes, ce n'est pas uniquement le choix des joueurs, c'est que tactiquement, il est nul à chier, il n'a pas de tactique, il n'a pas de technique, il n'a rien. C'est qu'il met les joueurs sur le terrain et il leur dit « démerdez-vous ». C'est ça la tactique de Carlo Ancelotti, c'est ça les entraînements de Carlo Ancelotti. Mais au moins, mets-nous les bons joueurs. Parce que comme je l'ai dit en fait, le football c'est simple. Tu mets les meilleurs joueurs qui sont en forme et tu les fais jouer à leur poste. Et aujourd'hui, il y a 2 joueurs au Real Madrid qui ne sont pas des stars. C'est pas Tchouaméni, ils n'ont pas coûté 100 millions. Mais c'est des joueurs qui ont prouvé que sur ces derniers matchs-là qu'on a joués au mois de décembre, au mois de novembre, ils ont montré que c'était les meilleurs joueurs du Real. Et ces 2 joueurs-là, c'est Ceballos qui a montré qu'il est très bon, qui a montré qu'au milieu, il a sa place. Donc, tu le fais jouer. C'est aussi simple que ça. Jusqu'à ce qu'il soit en méforme. Et s'il redevient en méforme, tu le remets sur le banc et tu mets un autre joueur. C'est aussi simple que ça. C'est pareil. Comment il s'appelle? Asensio. Asensio, il a montré sur 2-3 matchs qu'il était un patron. Il a montré qu'il était bon. Tu le mets jouer. Maintenant, si à un moment donné, il commence à redevenir nul, il fait beaucoup d'erreurs, tu le remets sur le banc et tu mets un autre qui est bon. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est comme ça que je vois le football. Il n'y a pas de... j'ai coûté 100 millions, je dois obligatoirement jouer. C'est qui est meilleur actuellement au Real. Qui est le plus en forme? C'est Asensio, tu fais jouer Asensio. Ceballos, il a montré sur les derniers matchs qu'il est bon, que c'est un des meilleurs milieux du Real. Tu le fais jouer. Qui va sur le banc, on s'en fout, c'est à toi de choisir. Mais si Asensio a montré qu'aujourd'hui, sur la défense du Real, que c'était limite le meilleur défenseur du Real, tu le fais jouer. Avec qui? Avec Rudiger. Et si à un moment donné, il redevient nul, tu le remets sur le banc, tu mets un autre. Mais non, Carlo Ancelotti, il a décidé que dans sa défense, c'est Tchouaméni. Ah bah oui, Tchouaméni, tu prends 4 en première mi-temps. 4! C'est aussi simple que ça. Le football, il n'est pas compliqué. Tu fais jouer des joueurs qui ne sont pas à leur poste, même s'ils ne sont pas fautifs. Parce que je vois venir, oui, mais il n'est pas le seul fautif. Oui, non, il n'est pas le seul fautif. Mais les gars, j'ai l'impression que les gens, parfois, ils oublient que le football, c'est un sport collectif. Et dans un sport collectif, il y a tout qui doit fonctionner en fait. C'est pas juste sur une action, qui est le fautif sur une action. Vasquez, il peut être fautif sur une action. Tchouaméni, même si il peut ne pas être fautif sur aucune action. Mais les gars, le football, c'est un sport collectif, c'est un ensemble. C'est les milieux de terrain. Est-ce qu'ils font confiance derrière au mec qui est derrière? Est-ce que tous les joueurs sont à leur poste? Est-ce que moi, en tant que milieu de terrain, je peux dire que je vais jouer mon football tranquille parce que derrière, j'ai confiance, il y a un vrai défenseur? Est-ce que quand le défenseur a la balle, il est capable de faire la passe qu'il faut? Est-ce qu'il est capable de se positionner comme il faut? C'est pas juste qui est le fautif sur une action. Ça n'a pas de sens. C'est l'ensemble du match qu'il faut prendre. Il faut regarder Tchouaméni dans l'ensemble du match. Il ne faut pas juste venir me dire « Oui, mais il n'est pas fautif ou bien il est fautif sur un seul but. » Non, regardez l'ensemble du début jusqu'à la fin du match. Tchouaméni, ses déplacements, ses positionnements, ses anticipations, ses placements avec Rudiger, qui doit aller à quel moment, etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas juste sur une action qui est le fautif. Oui, sur une action, même Mbappé peut être fautif. On peut dire que sur l'action du deuxième ou du quatrième, ou j'en sais rien, tellement qu'on a encaissé, qu'à un moment donné, Rodrigo, c'est lui qui a fait la mauvaise passe. Ensuite, on a encaissé derrière sur le but de Rafinha. Tu peux dire ça, mais ça n'a pas de sens. Un joueur peut faire une erreur en haut. Un attaquant peut faire une erreur, un milieu de terrain peut faire une erreur. Mais toi, en tant que défenseur, tu dois faire ton rôle de défenseur. Même si les attaquants font des erreurs. Et ça, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une cohérence de « Ok, je joue défenseur, je connais c'est quoi mon placement. En fonction des... ok, Rudiger, il monte, je viens. Rudiger, il est un peu avancé, je viens m'accoler. Ou bien je recule un peu, je prends le deuxième défenseur. »
Le football, tu réfléchis en permanence. C'est pas juste sur 2 actions, j'ai fait un joli tacle, etc. Et wow, Tchouaméni, il a fait un excellent match en défense centrale parce qu'il a fait deux jolis tacles ou bien il a sorti 2 balles. Non, les gars, c'est pas ça le football. Sur 1 ou 2 actions, n'importe qui peut faire quelque chose d'incroyable. Mais dans l'ensemble du match, est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce que quand Rudiger avance un peu, Tchouaméni, il accompagne parce qu'il a l'esprit défenseur? Est-ce que quand parfois Rudiger avance, lui il recule, il se dit ok, je vais prendre l'attaquant qui est derrière moi, c'est quoi mon rôle, etc. Ça, il n'a pas les réflexes de ça. C'est pas un défenseur. Déjà, au milieu de terrain, il est nul à chier. Un défenseur en central, c'est encore pire. Il n'a pas la vision d'un défenseur central. Bref, on a encore été humilié. Moi, j'espère juste que Carlo Ancelotti ne dort pas à Madrid. Même s'il va rester, c'est ça qui est triste. C'est qu'on sait tous qu'il est nul. On sait tous qu'il va finir la saison. Ah bah, tu vois, même Itachi, il en a marre. Itachi, il s'est dit, moi, dès que j'entends Carlo Ancelotti, vas-y, c'est bon, flemme. Je vais pas continuer ta vidéo de merde là, à parler de Carlo Ancelotti. Ben oui, Itachi, c'est un mec qui réfléchit, c'est un mec qui a une vision, c'est un mec qui comprend ce qui va arriver dans des années. C'est un mec qui a tout préparé pour revenir des années plus tard. Carlo Ancelotti, il n'a pas cette vision. Carlo Ancelotti, lui, son truc, c'est ok, je place les gars et après je me casse. Il faut avoir la vision Itachi. Il faut comprendre le foot. Bref, j'en ai marre. J'en ai marre. Et voilà, et Barça qui soulève la coupe. Voilà. Ils sont en train de regarder, même Laporta, il vient, ce connard. Même Laporta, il vient soulever la coupe. Bref, j'en ai marre. Bon, allez, les gars, ciao. Écoutez, bon courage. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon courage. En tant que supporter du Real, on va souffrir. Là, on en a pris la gueule pour au moins encore 1 an. Parce que 5-2, allez, bon courage pour battre le Barça 5-2. Tu vas revenir, tu vas battre le Barça 1-0. Ah oui. Tu vas pas battre le Barça 5-2. En tout cas, pas avec Ancelotti. Pas avec Ancelotti, ça c'est sûr et certain. Bref, prenez soin de vous, abonnez, likez et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.